Et salut à tous et à toutes, c'est Albin Crypto, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est aujourd'hui le 7 mai 2025 et on va analyser comme d'habitude les cryptos, le marché en général. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais te parler de notre partenaire ZoomX. Et ne skip pas parce qu'il va y avoir un giveaway. Donc ZoomX est une des meilleures plateformes d'échange de crypto-monnaies à l'heure actuelle. Donc sur ZoomX, vous pouvez trader en spot ou en futur comme je suis en train de le faire actuellement. Également, vous avez énormément d'altcoins, comme vous voyez, la liste est longue. Donc pour rejoindre, c'est très simple, vous passez par mon lien dans la description, donc c'est un lien affilié. Donc comment ça marche? La plateforme, au lieu de prendre 100% des frais, elle va reverser une petite part à moi et elle va vous laisser 15% à vous. Également, pour participer au concours d'essence USDT plus les 6 mois dans notre groupe privé offert, il vous faut remplir ce formulaire en répondant à toutes les questions et en mettant votre UID ZoomX pour que je puisse bien voir que vous êtes passé par mon lien et que vous avez déposé minimum 200 USDT. Merci à tous ceux qui le feront et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc c'est parti, là actuellement on est sur le Huxlink parce que je vais vous reparler un petit peu du challenge. Donc le Huxlink, on a réussi à avoir toute la performance, enfin toute l'impulsion baissière. Malheureusement, on remonte, je ne sais pas pour quelle raison on est en train de remonter aussi fort. Puis on a fait une inversion structure cause boss et là on est en train de monter. Moi je vais attendre juste qu'on ait un petit rejet avant de pouvoir prendre mes gains parce que sinon ça va être un petit peu la sauce, je vous mens pas. Alors je pense qu'on s'est fait rejeter directement sur cette petite fair value gap qui est là. Mais ça me paraît un peu bizarre quand même, surtout qu'on avait des targets à aller chercher un tout petit peu plus bas et le trade je l'avais mis juste ici, donc vous voyez que j'ai assez le seum. Donc si on regarde directement sur Zoom, vous voyez on n'est plus qu'à 60 alors que ce matin on était à 200 et le compte de trading n'est plus qu'à 900 USDT. Donc je vous avoue que si là on se fait stop loss, ça sent un petit peu le sapin. Donc là quand je mets les cryptos qui ont le plus de changé en pourcent, c'est le Huxlink plus 13%, vous vous rendez compte? Alors que derrière, t'en as comme le Mavia, le Mate, le DOT, le token, ils prennent des moins 7%, ils vont chercher des plus bas, le Huxlink il veut pas. Donc sur le BTC, on s'en était arrêté à là, j'avais dit qu'on allait potentiellement, c'était pas sûr, revenir dans la zone OTE de ce mouvement pour ensuite down, et du coup on n'a même pas eu besoin de faire ça, on est parti direct vers le bas. Donc on sort de ce canal bien sûr haussier. Alors je vais éviter de tout casser. Donc on sort de ce canal haussier et on passe maintenant en canal baissier. Enfin en canal baissier, on passe plutôt en baisse. Donc je pense que là on va, alors si c'est pas aujourd'hui ce sera demain, hein, on va venir retest le bas qu'on a fait ici. On s'est arrêté juste à la fair value gap. Alors je sais plus c'est quelle fair value gap. On s'est arrêté juste à la fair value gap daily. Fair value gap weekly on l'a bientôt comblé. Donc ça à voir. Je pense qu'on pourrait éventuellement revenir entre la fair value gap daily et la zone OTE. Donc venir juste toucher la zone OTE avant de pouvoir pourquoi pas refaire un canal haussier comme on a fait pendant 2 semaines ici. Voilà ce que je vois bien sur le BTC actuellement. Faut noter qu'il y a toutes ces zones. Donc moi personnellement je pense que je serais pas bullish tant qu'on viendra pas dans cette zone là. Avant ça je me dirais bon bah là on peut clairement redescendre et dès qu'on aura fait un truc comme ça, bah là je pense qu'on pourra aller plus haut. Mais pas avant d'être dans la zone OTE et d'être venu sur ces fair value gap là. Donc voilà. Actuellement ce que je pense du marché. Également on a BTC, enfin on a Ethereum. Alors attendez, on va d'abord aller voir là. Donc je pense qu'on va pourquoi pas dans la semaine revenir plutôt dans les zones OTE qu'il y a là pour venir combler un peu tout ce qui s'est passé, donc faire un truc comme ça. Parce que là on a trop de gaps sur les charts CME. Donc il va falloir venir les combler. Également Bitcoin dominance, je vous l'avais dit, hein, réintégration du canal soon. Ce qu'on est en train de faire. Je vois bien un truc comme ça se passer, donc venir sweep cette mèche là. On continue sur cette lancée. L'Ethereum, je vous avais prévenu, mais comment vous dire ça mieux que ça? Alors, on aurait pu avoir un bon RR si on aurait target les plus bas. Donc, ETH, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit on va potentiellement venir sweep déjà tout ce qu'il y a là, venir sweep. Et je pensais pas qu'on allait le faire en 2 jours. Parce que je vous l'avais partagé dans le groupe Telegram privé, mais pour moi c'était genre un truc dans 1-2 semaines, quand le BTC sera revenu zone OTE, etc. Là d'un coup, voilà. D'un coup on est venu tout sweep, donc franchement super bien, et je pense que la prochaine étape c'est ici, et comme je vous ai dit, moi je vois bien l'Ethereum sweep déjà tout ça, donc un Ethereum à 880 voire 900 $, pour moi ça me paraît vraiment pas déconnant. Voilà, et ça par contre, ça j'en suis sûr qu'on va venir chercher, après à voir si on va chercher le reste. En weekly, est-ce qu'on n'aurait pas des petits fair value gap ici? Hop. Donc on a un fair value gap qui a déjà été touché ici, et là on a un lot qui est intact, enfin un fair value gap intact, donc au 1279, à voir ce que ça donne, mais vous vous rendez compte, on est quand même venu au 1403, sachant que là actuellement on est au 1450, on commence à puer beaucoup sur l'Ethereum, commence à puer. Après franchement moi je pense que c'est une bonne occasion pour en racheter. Là vous pouvez commencer à partir de maintenant de faire du DCA, vous serez forcément très très bien, parce que je pense que dès qu'on va vraiment avoir la vraie impulsion haussière sur BTC, on risque vraiment
d'avoir un Ethereum à l'ATH, donc au 4002, voire je crois on était venu au 5000, voilà, voire au 4900, ça m'étonnerait pas. Mais par contre, faire un nouvel ATH bien plus haut, ça m'étonnerait vachement, parce que on a une baisse d'utilisation d'Ethereum et on est plus passé de Proof of Work, on est passé de Proof of Work à Proof of Stake, ce qui signifie que maintenant il n'y a plus besoin de miner, de travailler pour vérifier les transactions, mais il y a besoin de stacker. Enfin, je l'ai pas dans le détail, désolé pour les notifs, je l'ai pas dans le détail, mais c'est un truc du genre et c'est beaucoup moins utilisé. Moi je me plonge pas du tout dans les fondas. J'essaye d'avoir quand même la base, mais généralement ce que je fais c'est plutôt du trading. Donc voilà. Voilà pour Ethereum, je vous avais prévenu, tous ceux qui ont long, bon bah tant pis pour vous, il fallait être sur la chaîne avant. En attendant, Ethereum BTC, bon bah comme vous voyez, on est venu sweep cette mèche que je vous avais dit également. Je vous avais dit, alors là c'est sûr on vient sweep, et là aussi, il nous restait ici à faire. Donc nickel, et là maintenant on peut enlever parce qu'on est venu bien sweep. La prochaine étape, comme vous le savez, c'est ici. Et après ça, est-ce qu'on a quelque chose d'autre en weekly? Après ça, je pense qu'on pourra repartir sainement. Donc faire un truc comme ça, et là on pourra repartir. Ça nous fait quand même une performance de moins 50%. Donc est-ce qu'on va prendre aussi cher sur Ethereum? Ça l'avenir nous le dira. En attendant, là ici on a notre... alors on va se mettre en lunaire pour que ce soit plus clair. On a notre petit chart Other, donc la zone ETE elle a pas tenu, on est tombé. On n'a pas tenu non plus sur cette fair value gap là qu'on tenait depuis un petit moment. On l'a traversé. Donc bah, c'est nickel comme je vous l'avais dit. Je vous avais pré-shot une chute qui aille jusque là. Donc alors quand je vous l'ai dit sur le groupe on était ici, donc moins 7%. Maintenant on a fait moins 13%. Et depuis là-haut, bon bah, comment vous dire, on a fait moins 29. Donc globalement on a pris moins 29% sur toutes les cryptos, sauf le Xlink, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. En tout cas voilà, donc la chart Other, franchement c'est pas dégueu. Là en vrai, moi je vois bien maintenant, ça pourrait repartir, après il reste quand même ces liquidités là à aller chercher. Mais dans l'ensemble c'est pas trop dégueulasse. On a un truc comme ça, et on a tout ça. Donc tout ce qui est en tout ça. Donc en vrai c'est pas trop dégueulasse, comparé à Ethereum ou BTC où on a beaucoup de liquidités, là on en a pas mal mais beaucoup moins avec tout ce qu'on a fait. Donc en vrai pourquoi pas un rallye haussier qui nous fasse un truc comme ça quoi. Un petit truc où on plonge encore un peu, alors peut-être pas abuser, un truc comme ça. Et on atteindrait je pense les 800 milliards, ça me paraît pas du tout déconnant de faire un truc comme ça. En tout cas ça c'était pour la chart Other. Maintenant la Other dominance, désolé pour la notification. Other dominance on est venu sweep, c'était quoi low, oui. Et maintenant je pense que au niveau de la Other dominance on va venir un petit peu plus bas et après on va replonger également pareil. Ça m'étonnerait fortement qu'on revienne en dessous des 5,64%. À part peut-être pendant l'été si l'été il est vraiment très calme, mais franchement ça m'étonnerait. Vous voyez c'est des niveaux qu'on n'a pas atteints depuis 2021 là, dans lesquels on est, donc c'est franchement chaud. Le Solana qui passe en dessous des 100$, bon bah ça je vous l'avais dit. Par contre je vous avais dit qu'on allait quand même venir, je sais pas, dans une zone OT ou quoi, bah pas du tout. On est juste tombé, on est juste tombé en chute libre. Et maintenant, des gros points qui restent à avoir, donc ici c'est fait. Maintenant il reste tout ça, et la prochaine target serait les 79. Mais encore une fois ça m'étonnerait que ça arrive. Mais on sait jamais, c'est encore possible. Et voilà, donc on va attendre. En tout cas, tous ceux qui n'ont pas acheté, qui ont suivi mes calls, bien joué à vous. Maintenant, on va aller voir un petit peu 2-3 alts avant de terminer la vidéo pour voir qu'est-ce qui peut se passer potentiellement. Donc là, on a le ICZ qui a fait une jolie accumulation qui après a down de moins 50%. Bah après, c'est en daily. Je me suis trompé. Alors, on va voir comme ça. Ok, on a fait une belle chute en escalier. Ça, c'est très beau. On enlève tout ce qu'il y a sur le graphique. On va pas se prendre la tête. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire actuellement? Actuellement, on pourrait donc inverser cette tendance baissière à court terme. Donc, nous faire un cos, un boss. Revenir chercher là, et ensuite venir chercher la zone ETE, qui se situe plus ou moins là où j'ai fait mon trait, stop le clic. Donc, actuellement, voilà, la zone ETE serait au 16,70. Ça nous ferait quand même un beau 50%. Et en vrai, pour moi, c'est pas du tout déconnant, les gars, surtout quand on voit à quel point cette charte est clean. Bon, est-ce que ici on est revenu chercher la zone ETE pour autant? Non, mais en vrai, c'est toujours possible, selon ce qui peut se passer. Donc en vrai, ça peut être un trade intéressant à prendre, avec le peu de risque qu'il y a. De toute façon, vous risquez tout le temps la même chose, 1% de votre capital, de 1 à 5% de votre capital selon votre risk management. Moi je suis plutôt à 3 vu que je suis sur un challenge qui demande de scale assez rapidement. On va pas non plus rester 6 ans sur le challenge, donc voilà. En 1 heure, voilà, ça donne un truc un peu plus comme ça. Donc, comme je vous ai dit, là on a notre cos. Alors, on va bien tracer. Là on a notre cos. Hop, là on a notre boss. On reste vraiment à clôturer au-dessus pour faire un vrai cos. Là on a un vrai boss. Vous voyez à chaque fois on le fait. Bam, on a un boss. Donc en 1 heure la target c'est de venir dans la zone ETE ici. Comme vous voyez. Hop.
La target c'est de venir minimum au 11,70. Si on marque un rejet, on ira chercher des zones pour poser notre ordre, donc une fair value gap comme là, imaginons. Donc là on reste peut-être un endroit intéressant pour poser un ordre en longue, donc hop, avec notre stop loss toujours au plus bas, et notre TP qui serait potentiellement ici. Donc 9,51 de RR, bon après c'est bien mais c'est pas non plus un truc de fou, même si c'est très très bien en vrai, tant qu'on a plus que 4 ça nous va. Donc voilà, donc globalement si on se fait pas rejeter de cette zone OTE là, qui se situe à peu près au 11,70 que j'avais dit, alors je vais la remettre, donc c'est ça, au 11,76, donc si on se fait rejeter d'ici, on va sûrement venir sur la fair value gap. Dans la fair value gap, on tente un long. Si ce long passe, on met la target suivante. Enfin non, en vrai on va mettre 25%, vous savez quoi? On va mettre 25% ici, comme ça vous assurez des gains. D'autres 25%, alors faut bien que ça marche, d'autres 25% ici. Donc ça vous fera déjà 50% où vous avez fait plus que 4 R, donc franchement c'est très bien. Et ensuite, bah, vous faites le reste. Tout simplement, le reste, vous prenez à la target. Ça vous fait un peu moins de 9 R. Si on calcule bien, ça doit faire un truc comme 7 R, 50, 8 R. Mais vous voyez, ça évitera que ça fasse comme le Huxlink, qu'on pump et qu'on front run. Enfin, front run, entre guillemets, on n'est pas vraiment front run. Mais qu'on passe proche du TP sans avoir pris de gain. Moi, perso, j'avais pas pris de gain parce que je pensais qu'on allait aller bien plus bas. Tout était corrélé, mais ils en ont voulu autant. Enfin, ils en ont voulu autrement. Donc bon, c'est dommage, on va voir si ça s'inverse, j'espère que ça s'inverse, sinon dans tous les cas, mon stop loss il est à break-even, et on verra bien, on passera à autre chose. Voilà les gars, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo, je vous ai donné un trade, et je vous ai parlé du coup du groupe, j'espère que vous avez rejoint, enfin, en tout cas que vous avez fait le concours pour, etc. etc. En tout cas, moi je vais vous laisser là-dessus, c'était Alban Crypto, ciao.